Bon, 84 minutes d'amour avant l'apocalypse, c'est quoi? Ben, c'est une pièce de théâtre. Oui, d'accord, mais une pièce de théâtre qui parle de quoi? Alors, l'intrigue, donc il y a 3 personnages. La pièce commence sur Simon. Et on comprend qu'il doit rendre un manuscrit, une pièce, et qu'il est attendu et qu'il est visiblement en retard. Il est très perdu, on comprend assez vite qu'il ne sait pas très bien, qu'il n'a pas fait grand-chose encore et qu'il y a une urgence à rendre son travail. Et il est en présence d'une femme. Au début, on ne sait pas trop qui c'est. Petit à petit, on va comprendre que c'est sa mère, qui était auteure aussi. Et on va suivre Simon dans tout son processus de création, avec ses démons, avec sa mère qui le hante, avec ses amours qui le hantent. Et je ne vais pas tout dire, sinon après il y a plus de surprises. Mais on va suivre Simon dans son processus de création et ça va le faire évoluer, ça va le faire grandir, ça va lui faire comprendre des choses sur lui et sa vie. Ah oui, ok. Bon, là je comprends mieux du coup. Mais donc au final, pourquoi avoir choisi ce titre? Il est un peu énigmatique, souvent, on me pose souvent la question. Après chacun se raconte un peu ce qu'il veut avec ça. Nous, en tout cas moi, ce que ça me raconte, c'est que ce moment, c'est comme une bulle de 84 minutes. Et c'est comme un moment privilégié, un instant, et avant le retour à la réalité. C'est un moment de fiction, d'irréel, on ne sait jamais très bien dans le spectacle, quand on est dans l'instant, quand on est dans le passé, quand on est dans le présent, si on est dans la fiction, si on est dans la réalité, il y a toujours ce va-et-vient. Et donc c'est un peu ce moment avant de retourner dans la vie, dans le concret, qui n'est pas forcément apocalyptique, quoique pour le moment. Ok, maintenant que c'est plus clair, j'aurai une autre question. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'amour est un point clé de cette pièce. Alors, que représente l'amour? Alors dans la pièce, il y a plusieurs amours. Ouais. Il y a l'amour filial, mère-fils. Il y a l'amour amoureux. Il y a l'amour entre les 2 sœurs, les jumelles. Il y a l'amour de son travail, la passion, la création, l'investissement qu'on met dans ce qu'on aime faire. Donc il y a différents niveaux d'amour. Bon, après aussi, ce qu'on voulait donner avec ces spectacles, c'est oser parler d'amour, en fait. Oui. Parce que maintenant, l'amour peut connoter fleurs bleues, mièvre, ça parle d'amour, un roman d'amour, un film d'amour. Comme si c'était, pas futile, en fait. Oui. Alors que quand même, c'est ce à quoi tout le monde aspire, l'amour, quel qu'il soit. Il n'y a pas vraiment d'autre objectif dans la vie que de trouver ça. Donc on a essayé de remettre l'amour à sa place et en fait à oser parler de ça en essayant que ce ne soit pas justement joli, mièvre. Ok, je comprends mieux. Autre question. L'apocalypse que vous décrivez aurait pu être le Covid? Tout à fait. C'est pas fait exprès, on l'a pas conçu à la base pour ça. Ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi au théâtre. Et dans cette pièce, on a vraiment tenu à ce qu'il n'y ait plusieurs lectures possibles en fait. Qu'il n'y ait pas qu'une seule vérité, que chaque spectateur puisse se raconter un peu ce qu'il veut dans l'histoire. Et d'ailleurs, dans le processus, là, je vous ai fait un pitch très lisible. Oui. Mais dans la pièce, c'est pas aussi lisible tout de suite. Il y a des informations, puis des autres informations, on ne comprend pas tout de suite que c'est sa mère, on ne comprend pas toujours quand on est dans la fiction, quand on ne l'est pas. Et donc, on laisse une sorte de flou, ce qui permet au spectateur de faire sa vie là-dedans et être aussi dans une sorte d'état de création. Oui, c'est ça. Avant de poursuivre cette interview, je tenais à remercier Anne-Pascale Clérambourg de nous avoir accordé du temps afin de répondre à nos questions. Pour cette seconde partie d'interview, je vous retrouve ce soir avec 2 amis, Noëlla et Arthur, afin de débattre sur le thème de l'amour. A few moments later. Bonsoir, ce soir je suis avec Noëlla. Bonsoir. Et nous sommes aussi en appel avec Arthur. Bonsoir. Ok, alors on va sans tarder rentrer dans le vif du sujet. Comment interprétez-vous l'amour à travers cette pièce? Arthur?
Alors moi, je trouve que l'amour est exploité de différentes façons. On a l'amour entre sœurs, qui est très puissant, comme on le voit dans la pièce. L'amour mère-fils, qui dure au-delà de la vie et de la mort. Donc il y a toujours une sorte d'attachement. Et l'amour en couple. Et on voit qu'il y a certaines différences, mais en même temps, beaucoup de similitudes. Je ne pourrais pas vraiment expliquer quelles sont ces différences et ces similitudes, car l'amour a une définition différente et, et inexplicable en fonction de chaque personne qui la vit et avec qui. C'est vraiment une relation entre deux personnes et une émotion qui se partage quelque part. Donc, l'émotion de l'amour dans la pièce a une très grande importance et c'est pour ça que, il se retrouve dans le titre. Ok, c'est ça. Et donc, toi, tu trouves qu'au final, cette émotion de l'amour est extrêmement bien passée dans la pièce. Donc, ils ont bien fait ressortir ce sentiment-là. Ils ont bien fait ressortir ce moment-là et je vais prendre l'exemple de l'amour en couple. Je trouve que le moment de la danse est un moment assez sensuel, si on le voit d'une certaine façon, artistiquement parlant, bien évidemment. On voit vraiment la symbiose que peut avoir un couple. Donc, Ouais. la combinaison. Donc, les deux se combinent réellement. Et c'est la force d'un couple, quelque part. Ok, ben vraiment, je te rejoins totalement sur le sujet et sur la danse aussi. C'est quelque chose que j'avais aussi remarqué. Et toi, Noëlla, ton avis par rapport à ça? Bah, comme a dit Arthur, il y a une différente représentation de l'amour. Et moi, celle qui m'a vraiment le plus frappée, c'était vraiment l'amour mère-fils. Euh, Dans le sens où on a beaucoup eu du mal à comprendre déjà que sa mère n'était plus là. Et que, comme dit Arthur, Ouais. genre, il y a toujours cette relation, même du fait qu'elle est morte, mais qu'il l'imagine toujours, parce que d'un autre côté, évidemment, il l'aime, c'est sa mère. Donc, cette représentation-là, c'est celle qui m'a le plus frappée, parce que j'aurais jamais pensé, moi, en tant que personne pas du tout artistique, mais si j'avais un côté artistique, j'aurais jamais pensé à représenter l'amour de cette façon, en fait, au-delà d'une barrière qu'est la mort. Et je trouve ça quand même super intéressant à exploiter, et je trouve que la pièce en elle-même a super bien exploité cette vision de l'amour-là, quoi. Ok, donc tu valides à 100% aussi le thème de l'amour dans cette pièce. Ah bah oui, ah bah oui. Euh, Arthur, crois-tu que le Covid a eu des effets néfastes sur l'amour? Oui, je pense que ça a eu beaucoup d'effets, comme toutes les émotions que l'humain peut ressentir, car l'amour est quand même une émotion que l'humain ne peut pas maîtriser, contrairement à autre chose. Par exemple, si je te dis, je te parle de la joie, tu sais pourquoi est-ce que tu es joyeux, alors que l'amour, tu ne sais pas vraiment le définir. Ouais. Ouais. Et toi, Noëlla, crois-tu que le Covid a eu des effets néfastes sur l'amour? Bah, totalement. Donc je pense en fait, déjà l'amour qu'on ressent envers les autres, pardon, a été super impacté. On a eu beaucoup de mal à rencontrer des nouvelles personnes, à faire de nouvelles rencontres, etc. Mais je pense que le plus important, c'est que la période Covid, le confinement, etc., a super impacté notre amour envers nous-mêmes, dans le sens où on a eu le temps de réfléchir à nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes et d'apprendre à mieux se connaître, en fait, et à tout simplement de mieux s'aimer. Donc oui, je pense, et je suis même persuadée que le Covid a eu un impact énorme sur l'amour en général, mais surtout sur notre propre amour, en fait. Ouais. Que penses-tu des sites de rencontres et penses-tu qu'ils vont devenir de plus en plus présents dans notre société? Ben, je pense qu'on est dans une époque où les sites de rencontres jouent déjà un grand rôle sur nos relations, mais surtout depuis la pandémie, dans le sens où ils sont d'autant plus importants, parce que personnellement, j'ai jamais été très douée dans le sens relation, dans le domaine, pardon, dans le domaine relations sociales. Donc les réseaux sociaux m'ont grave permis de pouvoir réfléchir à ce que je devais dire aux gens sans savoir si j'étais jugée ou pas. Et je pense que surtout sans eux, on pourra très difficilement voir à quoi ressemblent les gens sans leur masque. Donc je suis certaine que l'influence des sites de rencontres va être d'autant plus importante qu'elle l'était déjà il y a quelques années, quoi. Ok, ok, mais donc c'est-à-dire que tu préfères les rencontres sur des sites de rencontres plutôt que dans la vraie vie. En fait, ça te fait moins peur.
Premièrement, ouais, parce que en fait, c'est vraiment une façon de pouvoir réfléchir à ce qu'on va dire, tandis que quand on est dans la vraie vie, genre, il faut vraiment sortir un truc du tac au tac comme ça, alors qu'on peut dire carrément n'importe quoi, et après, les gens, ils seront là en mode qu'est-ce que tu racontes, quoi. Ouais, 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 ok. Ouais, ouais. Et toi, Arthur, tu en penses quoi de ces sites de rencontres et de leur avenir dans la société? Alors, moi, je rejoins l'avis de Noëlla, comme quoi c'est important sur les sites de rencontres de pouvoir parler librement aux gens, parce qu'ils ne peuvent pas te juger comme ils ne te connaissent pas. Mais par contre, j'avoue ne pas être fan moi-même. Enfin, je ne pourrais pas vraiment m'engager sur un site de rencontre, car je préfère garder l'anonymat sur Internet. Mais ça, c'est mon avis personnel. Euh, Ok, ouais. mais je trouve vraiment que ça peut être l'amour du futur, quelque part, avec les nouvelles technologies, l'avancée de l'amour. Voilà, les rencontres sont différentes. Avec le ou la Covid, Ouais. on est restreint chez nous, donc oui, on est obligé de continuer des relations humaines. Voilà, l'humain est fait pour vivre en société. Donc, quelque part, c'est bien, mais pour moi, c'est très peu adapté. Ok, ok, mais donc tu penses que dans les années à venir, ça n'aura pas carrément un impact hyper négatif? Tu penses qu'on peut vivre avec? On peut vivre avec, je pense que même on vivra avec sans s'en rendre compte parce que voilà, ça s'impose de plus en plus dans la société active. On voit que l'année 2020, le nombre d'abonnés dans ces sites ont augmenté de façon considérable. Donc Ouais. oui, ça fera partie de l'avenir, je pense, et ça sera peut-être même le meilleur moyen de rencontre au monde dans le futur. Ok, ok. Et toi, Noëlla, du coup, tu rejoins Arthur ou est-ce que tu as un avis un peu plus différent? Ouais, ouais, je suis d'accord avec lui, franchement. Ok, ok. Ce fut très intéressant d'avoir votre avis sur les questions que je vous ai posées. Donc voilà, bah, c'est ici que je vais terminer cette interview en Zoom. Euh, voilà, donc c'était vraiment un plaisir de faire ça avec vous. Au revoir. De même, Au revoir. bye! Merci, hein. Merci Au beaucoup. revoir. Bon, je pense qu'au final, comme Arthur, Noëlla et Anne-Pascal l'ont dit, la façon d'interpréter l'amour est complètement différente pour chaque individu vivant sur cette terre. Avec mon groupe, nous trouvions ça intéressant de partir du titre de la pièce afin de le recontextualiser avec la crise que nous vivons encore aujourd'hui, en espérant que la vidéo vous a plu.